Je vous emmène aujourd'hui dans le monde de mon petit, de mes journaux, de mes journaux, mais aussi, de la broderie, cette fois-ci. Parce qu'en fait, chez moi, toujours tout est connecté. Donc si je fais du coloriage, du journaling ou de la broderie, il y a très certainement une raison pourquoi je le fais et aussi un lien entre les différentes sortes de d'art, on va dire ça de l'art, que je fais. Il y a toujours, très souvent ou pratiquement toujours une connexion. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec, en train de, trier, de découper, tous les PDF, avec, les dates pour pouvoir les mettre dans mon petit album, pour pouvoir après, très facilement, trouver les différents chiffres et jours de semaine pour les mettre dans mon Fibonacci. Donc j'avais tout découpé, tout trié et puis je les ai mis dans ce petit album qui est vraiment super super rempli. En fait il est en train d'exploser. Je suis en train de réfléchir si je vais m'en chercher un autre ou si comment je vais faire parce que vraiment j'arrive même plus à le fermer tellement il est plein. Mais ce qui est super sympa avec ce petit album, c'est que j'ai pas besoin de chercher longtemps le bon chiffre ou le bon jour de semaine. Je le trouve rapidement et je peux rapidement après aller dans mon Fibonacci, dans mon journal magique pour mettre la date. J'aime beaucoup utiliser ces PDF. Il y en a qui sont de moi, que ceux qui, voilà, que je prépare pour les abonnements. Et puis, il y en a d'autres que j'ai reçus soit en Freebie, soit en Patreon, soit en, oui, voilà, différentes. Ou alors même parfois de magazines et journaux quand je trouve un jour de semaine ou un grand chiffre. J'aime bien les garder et les mettre justement dans ce petit album. Voilà, je suis là maintenant dans mon Fibonacci et je suis en train de décorer un petit peu, de mettre les images en place. J'aime bien, si j'ai une image ou quelque chose qui convient par rapport au jour, je pose l'image dedans et puis au moment où j'ai le temps et quand j'ai envie de venir dans mon Fibonacci, je viens et je pose et colle les images quand elles me conviennent. Donc je ne viens pas tous les jours dans mon Fibonacci, j'y viens peut-être une fois, 2 fois dans la semaine, parfois 3, mais en fait pas beaucoup plus. Et donc par rapport aux images, la page se remplit rapidement ou moins rapidement. Parfois j'écris un petit peu en plus et parfois pas, tout dépend. Combien l'image raconte déjà sa propre histoire ou combien j'ai encore besoin d'expliquer pour pouvoir me rappeler après ce qui s'était vraiment passé. Tout en restant relativement bref, le Fibonacci c'est vraiment une page pour une journée, donc je reste bref et ce sont vraiment que les rendez-vous, ce qui m'est arrivé ce jour-là en rapide, en bref, sans aller dans les détails. Pour après aller dans les détails, je vais dans mon journal magique et c'est là que la magie commence à se déployer quand je vais dans les détails. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Et puis en relation avec mon journal, j'ai décidé, j'avais tout d'un coup envie de revenir sur un projet que j'avais débuté un certain bout de temps, qui était une broderie en relation aussi avec un coloriage. J'avais mis un coloriage sur une broderie et je l'avais laissé comme ça, je savais pas trop quoi faire avec et cette fois-ci j'ai décidé de crocheter une bordure tout autour pour pouvoir enfin accrocher voilà, ce petit morceau sur mon mur. Et puis j'en ai profité des derniers rayons de soleil chaud de l'automne pour m'asseoir dehors et puis crocheter rapidement la petite bordure. C'est ce que j'aime beaucoup faire, là, le crochet aussi, c'est très relaxant. C'est quelque chose que j'aime faire.
Un petit haul entre-temps dans mon instant journaling, une petite parenthèse. Je voulais vous montrer absolument ce que j'ai reçu rapidement de Marim Omega comme cadeau. C'était, je ne savais même plus quand est-ce que c'était. Et en fait, c'est pour ça que les Fibonacci sont parfois très très pratiques. Je m'étais dit, septembre, est-ce que c'était septembre? J'ai un peu feuilleté, j'ai pas trouvé. Non, c'était pas en septembre, c'était en août. C'était fin août, le 27 que j'ai reçu un petit grand paquet de Marie Omega qui m'avait envoyé un épimètre surprise. J'ai mis la petite carte dedans, un petit autocollant et l'autocollant Gebo de la fois d'avant pour me rappeler du jour quand est-ce que j'ai reçu le paquet. Merci beaucoup Marie. J'ai bien sûr déjà tout déballé, j'ai pas encore utilisé ou pratiquement pas ou très peu, mais c'est pour ça que je veux rapidement vous montrer, voilà, rapide pour pouvoir utiliser les affaires dans mon journal. Alors on va faire ça tout de suite. Un papier cadeau que vous avez vu ou que vous allez voir là dans la vidéo, que j'ai déjà utilisé pour mon Fibonacci comme bordure. Ici, là. Avec dedans encore de super beaux livres sur les 8 Vikings qu'elle trouve. Je pense que c'est des bibliothèques ou des... Ouais, ça c'était une bibliothèque je crois. Ou des placards à livres gratuits. Et quand elle en trouve sur les Vikings, elle me les garde et puis elle me les envoie et elle me les offre. Merci! Trop chouette, j'adore. Ça c'était du paquet. Je vais retirer, je vais le coller dans mon journal. Oui, et puis... voilà, j'en avais déjà reçu deux qui sont sur ma table de nuit et je les regarde et lis régulièrement de temps en temps quand ça me prend, voilà, et il y a des informations, des belles images et tout ça et c'est très beau. Merci beaucoup, j'adore tout ce qui est viking, vous savez, ça me parle. Encore un autre paquet et dedans il y avait encore un livre de viking. Voilà, aussi de la bibliothèque. Et là aussi, avec plein d'illustrations, beaucoup sur la mythologie, la façon, voilà, tout ce qui est, voilà, métier, navire, guerre, colon, mais aussi sur la mythologie, maison, ça c'est les églises tout en bois, c'est tellement beau. Voilà, et plein de choses comme ça, donc là-dedans, je vais pouvoir vraiment... chercher plein d'informations et de me laisser inspirer et voir ce qui va venir. Merci, j'adore. Et encore un petit livre pour enfants. Je crois que ces livres d'enfants, ils sont pour 1 € qu'on reçoit régulièrement en France. Et celui-ci, c'est Dessine-moi un ours blanc. Donc c'est un petit peu, un petit rappel, un petit quelque chose du Petit Prince, et d'un autre côté c'est, voilà, dessine-moi un ours blanc et c'est tellement mignon et regardez les couleurs. Vous savez, moi les ours ça me parle extrêmement, que ce soit ours blanc comme ours brun, et regardez les couleurs. Alors là vraiment trop belle synchronicité. Moi, la lune, elle se montre en rouge. Et tout ce qui était par rapport à la carte de tarot de la lune se montrait en bleu et rouge. Et regardez cette super belle page bleu et rouge. La petite princesse aussi en bleu et rouge. Et elle raconte une histoire et ça a à voir avec un ours blanc. Et c'est tellement mignon. Mais c'est vraiment tellement mignon. J'adore, je trouve ça tellement chouette. Bon, je vais... Peut-être que si ça vous intéresse, je vous raconterai l'histoire. Je sais pas encore trop comment je vais utiliser ce livre, mais regardez cette image-là, ça me parle tellement. Et bien sûr, cet ours blanc qui va apparaître et tout ça, c'est tellement joli. Et les illustrations sont vraiment très... C'est vraiment une histoire très simple, très courte, mais en fait qui va vraiment au cœur, quoi. Moi, vraiment, j'ai vraiment extrêmement aimé ce livre. Merci beaucoup, Marie, ça m'a fait super plaisir. Et bien sûr, elle m'a fait une petite pochette avec des images, des autocollants et tout ce qu'il y a de beau que j'aime pour mon journal. Donc, plein de feuilles d'automne que je vais enfin pouvoir coller dans mon journal. Voilà, ce sont des feuilles déco qu'on peut mettre sur la table ou n'importe. Mais ça, c'est super bien pour
c'est en fait du tissu, pour le journal. Elle m'a mis des images sur le foot par rapport à mon fils, sur la balade. En fait, bon, exactement tout ce que je peux très 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 bien utiliser dans mon journal. Petite fille chamane ou de la préhistoire, des livres plein les poches. En fait, vraiment tout ce que je peux vraiment super bien utiliser là, les mésanges, les écureuils. Voilà, tout ce que vraiment je peux super bien utiliser. La couture aussi en bleu. Allez, vraiment, il n'y a pas de hasard, hein. Voilà, en bleu. La forêt, c'est sacré. Je l'avais déjà, cette image, mais je suis super contente de l'avoir une deuxième fois. Comme ça, je vais pouvoir encore une fois l'utiliser dans mon journal. Parce que je l'ai déjà utilisé dans mon journal, l'autre que j'avais. Les paresseux. Sur la forêt. Encore le foot. Encore de la nature. Encore de l'eau. Et voilà. La méditation, les montagnes, là, un ours brun. Bon, en fait, c'est vraiment tout comme j'aime, tout ce qui me parle. Ça, c'est moi en blond. Là, encore des petites enveloppes, super. Petites enveloppes, comme elle m'avait écrit sur la petite notice, comme ça, je pourrais écrire un petit mot et puis le mettre en enveloppe dans mon journal. Des cadeaux, il y a encore des cadeaux, il y a encore plein de cadeaux, il y a encore des sapins super chouettes. Allons dans l'énergie de Gebo. Gebo qui est un... voilà. qui est un X et qui est la rune des cadeaux. Et là aussi d'un livre, je pense que c'est aussi d'un livre dans ce genre, de 1 € où elle m'a donné quelques pages et qui sont aussi super mignonnes. Vraiment super, super mignonnes. Il n'y a pas toute l'histoire, mais ça me suffit et c'est déjà très, 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 très beau. Regardez comme c'est joli. Ouais, et très automnal, donc ça va pour la saison. Et quelques pages bleues en ligne française, donc super. Je vais pouvoir les mettre dans mon journal. Quelques autocollants, bien sûr, de tout genre. Avec des arcs-en-ciel, ces petites cartes, ces petits autocollants comme ça, j'écris toujours quand je fais une vidéo, je la note et puis après je la mets dans mon Fobonichi. Comme celle-ci, là, des animaux, fonds, livres, j'adore. Là encore, la femme là qui marche pieds nus sur l'herbe, ça c'est moi bien sûr. La lune rouge, c'est moi aussi. Donc voilà, hein. Marie, elle sait exactement ce que j'aime, ce qui me parle. Donc elle met vraiment toujours tout qui est approprié avec. La lune, les étoiles, c'est exactement ça. Les papillons et plein de beaux petits mots que j'aime beaucoup. Que je vais vraiment enfin pouvoir mettre, regardez, même l'abeille, que je vais pouvoir mettre dans mon journal. J'ai trop hâte de les utiliser. Ça, c'est aussi super joli. Des bouteilles avec des paysages dedans. Ah, c'est trop beau. Ah oui, j'adore. Ah oui, j'adore. En fait, ça fait longtemps que je ne suis pas revenue parce que je voulais d'abord tourner la vidéo avant de vous montrer, avant de les utiliser. Ah, mais c'est trop beau. Oui, c'est trop beau. Donc, merci beaucoup. Marie Omega qui me fait toujours des paquets de surprises sans me prévenir. Alors, à chaque fois, je suis... Qu'est-ce que c'est que ce paquet? Et après, ce sont en plus toujours des énormes paquets. Alors, j'adore. Merci 1000 fois, Marie. Trop contente. Donc, comme ça, avec ça, je vais pouvoir continuer dans mon Fobonichi à faire la déco. On y va. Donc, je reviens dans mon Fobonichi. Je vous montre pas beaucoup mon journal magique, mais je pense que ça va venir parce que je sens que la connexion revient lentement. Mais me revoici dans mon Fobonichi et je continue à faire la déco avec ce qui me parle, avec ce que j'ai envie de coller dessus, avec beaucoup de choses que je trouve aussi quand je suis dehors en route ou que je trouve voilà comme ça. Et là j'avais photocopié une petite page, un petit livre et je voulais utiliser autant l'image que le petit poème et les explications qui étaient dedans. Et ça allait très bien pour 2 jours différents. Donc j'ai commencé à coller sur cette page là pour après aller sur l'autre page pour regarder est-ce que je peux encore insérer le petit poème dedans pour voilà, pour représenter cette plante que j'avais, qu'en ce moment j'aime bien cueillir pour en faire,
je sais pas encore trop quoi. Soit en fait, je suis en train de les sécher, pour voir si je vais faire éventuellement du thé, mais peut-être aussi essayer de faire une sorte de crème ou, de l'huile ou un truc dans ce genre. Il faut que je vois ce que je veux en faire. De toute façon, il faut que ça sèche pour le moment, parce que j'aimerais bien commencer à aller un peu plus dans les herbes et plantes médicales et voilà. Donc là, j'ai collé le petit poème entre les images. Ça me plaît bien de l'avoir découpé comme ça, le petit poème. Et vous allez voir que je feuillette beaucoup le Fibonacci. En avant, en arrière, je regarde quelle page me parle. Je reviens, je repars, je regarde ce qui me vient comme ça. Et quelle image je pourrais coller ou alors quelle phrase je pourrais rapidement écrire pour remplir en fait voilà, les pages, le Fibonacci. Donc c'est plutôt vraiment, c'est très, comme vous connaissez, très intuitif chez moi. C'est qu'est-ce qui me parle là maintenant pour le moment. C'est pour ça que je saute beaucoup d'une page à l'autre. Et vous voyez, tout ça c'est en speed, donc mais je reste aussi longtemps sur une page en la regardant, en réfléchissant, en m'imaginant ce que je pourrais mettre comme image pour vraiment bien représenter cette journée. C'est quelque chose où je me prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, où je passe très facilement des heures rien qu'à décorer les pages. J'écris pas beaucoup, comme vous le savez, je décore beaucoup. Et en fait, je me prends beaucoup de temps pour... Je trouve que plus on se prend du temps, moins on fait ça vite, 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 plus mes journaux me parlent en fait. Si j'ai envie d'écrire quelque chose rapidement et sans aller vraiment dans les émotions, dans le ressenti et euh, en personnalisant mes pages, si je le fais pas beaucoup et en essayant vraiment d'aller dans le wash et de se dépêcher, et ben en fait, le journal ne me parle pas. Et en fait, c'est ça en fait mon intention toujours dans mes journaux, c'est que ça prenne vie. Voilà, que mes journaux prennent vie et qu'en fait après ils commencent à me parler et à me donner des messages et à... c'est à ce moment-là que les synchronicités se mettent en place. Tout autant dans le Fibonacci que dans mon journal magique, que voilà, dans le coloriage ou autre. Et puis là, je reviens sur la petite broderie. J'ai décidé... En fait, j'ai remarqué que... En fait, je pensais qu'avec la bordure, ça serait terminé. Mais en la regardant, j'avais l'impression que... qu'il me manquait quelque chose. Donc, j'ai décidé de rebroder quelque chose dessus. Et c'est un énorme plaisir de revenir dessus et de se prendre du temps et de revenir dans ces couleurs qui sont les couleurs de la lune. Mes couleurs de la lune sont toujours rouge et bleu. Et voilà, j'ai décidé de broder quelques branches en plus je sais pas, c'est comme si cette petite broderie me disait, tu n'as toujours pas terminé, il y a quelque chose qui manque, continue. Ouais. En faisant cette broderie-là, ou disons cette petite, voilà, cette broderie-là, on va dire ça. J'avais fait cette bordure-là, en ce moment je suis en train de faire un peu encore les bords. Je voulais vous raconter un tout petit peu le processus, combien un processus peut durer longtemps et combien un travail qu'on pense être terminé n'est peut-être pas encore terminé, qu'on revient des mois après. Je voulais rapidement vous raconter comment ça, c'était, où était le début et où était la fin. La fin, on ne sait pas encore, mais bon. Tout a commencé en travaillant la carte de runes, tout en travaillant le tarot, pas la carte de runes, raconte n'importe quoi, le tarot de la sorcière moderne. Je voulais travailler la lune qui est encore brouillon, que je n'ai toujours pas avancé. Ça fait longtemps que j'avais commencé et en travaillant la lune, j'ai
appris beaucoup de choses et j'ai l'impression que ça ne termine pas, mais c'est pas grave parce que j'adore tellement la lune que ça fonctionne. En remarquant que la lune est chez moi rouge et bleu. Tout ce qui a rapport avec la lune, c'est rouge et bleu, avec l'ours qui se montre, l'ours brun autant que l'ours blanc. Ce sont deux énergies très différentes, mais qui sont très fortes et qui m'accompagnent déjà maintenant longtemps, aussi en relation avec l'abeille bleue. Donc beaucoup de bleu, beaucoup de bleu, beaucoup de rouge. Et donc avec ces couleurs là, j'avais ça c'était en juin 2023. Oui, juin 2023. Pour vous montrer les couleurs, j'avais envie de colorier quelque chose. J'avais pris le Magic Mouse de Morgan O'Brien. J'avais reçu ce livre cadeau de Christine. Non, pas de Christine. Sandrine, pardon. Sandrine, le Halloween Coloring Book. Elle me l'avait offert et puis ça marchait très bien parce que Halloween approchait et donc j'avais décidé de faire justement la pleine lune en rouge avec tout ce qui était bleu. Ça matchait super bien. C'est exactement les couleurs de ma lune à moi. Ces couleurs-là, voilà, j'aimais cette image-là et puis en ayant cette image-là, j'avais remarqué que j'aime bien de plus en plus. Je sais pas si c'est la bonne chronologie là ce que je vous raconte, mais oui si, j'aime de plus en plus prendre mes coloriages, les photocopier et les mettre dans mon journal. Quand je les mets dans mon journal, ça donne une autre... En fait, en coloriant mes illustrations, je vais dans le thème dans lequel je suis en train de travailler dans mon journal magique. Donc j'aime bien maintenant quand j'ai une illustration que j'ai vraiment choisie pour ça, pour travailler mon thème, photocopier, coller dans mon journal. Et là, vous voyez que j'ai été beaucoup dans... Ça, c'était en septembre 2023. Donc, je continue avec la lune. Je suis beaucoup dans les bleus et rouges. Et ça, voilà. Et je travaille ce domaine-là. Et en remarquant que j'aime vraiment colorier et mettre dans mon journal, j'avais soudainement cette idée. Et si je faisais un mélange de coloriage et de broderie. Et c'est ce que en fait j'ai fait la photo de ma petite broderie que j'avais faite ici. C'était un essai, c'était vraiment un essai de photocopier l'illustration que j'avais de mon livre, de la photocopier, de la mettre sur du tissu et de faire de la broderie autour. J'avais tellement adoré, c'était un essai, je savais pas ce que je voulais en faire avec, mais c'était que pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien, bien sûr avec du papier. C'était mon essai, donc c'est froissé, on voit la marque du tambour que j'avais utilisé. Il y a plein de choses que je ferais autrement, mais voilà, mon essai, c'était déjà pour moi un grand changement révélateur de ce que je peux faire en dehors du collage ou en mettant, en mettant plusieurs éléments ensemble. Broderie, tissu, colo, journaling dans un... Tout ensemble dans un processus. Voilà. Je l'avais posé de côté, je savais pas encore quoi faire avec. Je savais, d'un côté, je voulais l'accrocher sur le mur, mais je savais pas encore comment faire. Donc, je l'avais mis longtemps de côté. D'un autre côté, j'ai encore quand même continué à travailler la lune. Et en travaillant la lune, maintenant j'ai perdu mon marque-page. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai pris encore d'autres illustrations de Morgan O'Brien. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Que j'ai... Où est-elle l'illustration? Maintenant que j'ai perdu mon marque-page. Que j'ai fait en Art Journal. Voilà, maintenant ça a disparu. C'est très bien. Voilà, j'ai trouvé, j'étais en train de feuilleter le mauvais journal. C'est pour ça que je trouvais pas. C'est dans ce journal-là. C'était en octobre 2023. J'ai pris une autre illustration de Morgan O'Brien, qui est aussi du même livre. Et là, j'avais fait cette illustration-là. Voilà. Et de cette illustration-là, je suis allée dans mon Art Journal et j'ai fait cette image-là.
parce que en allant, comme je vous dis, de l'ours brun, de la lune à l'ours brun, à l'ours blanc, et ben j'avais fait ce travail-là. Donc encore la lune, mon ours et l'illustration que j'ai de nouveau photocopiée et arrachée pour montrer les griffes de mon ours blanc. Voilà, et aussi en relation avec les runes, parce que là, je travaillais déjà les runes. Et je photocopie l'image et je la mets dans mon journal. Et ça, j'aime bien faire, combiner tout ensemble et vraiment voir le fil rouge de mon histoire, de mon développement, de ce que j'apprends et de ces énergies qui sont, qui m'accompagnent. Voilà. Et c'est seulement... qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Je regarde, je réfléchis. Je réfléchis. Il y avait quelque chose que je voulais vous montrer dans celui-ci. Je l'ai mis de côté, donc c'est qu'il y avait quelque chose. Je ne sais plus. Mais bon, en tout cas... Non, ça c'était... Non, là-dedans, il n'y avait plus rien à montrer, je crois. Et on remarque tout au fil de mes journaux qu'en fait, les ours sont toujours plus ou moins présents. Comme ces couleurs sont toujours plus ou moins présentes, comme la lune est toujours plus ou moins présente. Intéressant que il y a très peu, j'ai commencé mon Commonplace Book et que là, j'ai retrouvé une petite image que j'avais de cette petite... voilà, de cette petite broderie. Et ça m'a fait penser que je pourrais peut-être la reprendre. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai repris. J'ai recommencé. Quand je me suis dit, je vais faire une bordure. J'aimerais bien vraiment l'accrocher quelque part. J'aimerais vraiment que ça soit... pas qu'elle traîne quelque part, mais vraiment que je puisse vraiment l'accrocher. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, je sais pourquoi j'avais ce journal-là. Parce que en relation avec ce journal-là, ces couleurs-là, j'ai fait un autre... la question est où? J'ai pas de marque-page. Si, là. J'ai fait une autre broderie, un autre quilt que je vous ai déjà montré et que j'avais voulu documenter sur ces pages. J'ai même pas écrit, vous voyez, mais je crois que je vais même pas écrire dessus parce que moi, les images, elles me parlent déjà. Je sais de quoi il s'agit. J'ai le morceau de tissu, j'ai la broderie que j'ai faite et je peux vous le montrer. C'est un quilt que j'avais fait. C'était quand? C'était... Laissez-moi voir. C'était en tout cas en hiver. Coloriage. J'ai pas mis le mois. C'est très pratique quand on met pas le mois. Est-ce que c'était pas janvier? Janvier 2024? Février 2024? Attendez. Journal numéro 30. Alors, attendez. Ça, c'est journal 29. On va voir où j'ai terminé. Donc, on saura où j'en suis. C'est ça quand on ne met pas toujours les dates comme il faut. Alors là, il y avait décembre. Ouais, ça devait être décembre. Non, ça devait être janvier, alors. Ça devait être janvier 2024. Voilà. Janvier 2024, ça devrait être ça. Janvier 2024. Est-ce que j'ai une date, le 17-18? Est-ce que c'est possible? C'est possible, peut-être. Ouais, si. Ça semble réaliste. Janvier 2024, c'est là que j'ai fait ce deuxième quilt que j'ai commencé, qui n'est pas terminé. Mais vous voyez le temps que ça a besoin. J'ai commencé en 2023 là-dessus. Et les mois qui passent. Et en fait, tous ces mois, tout ce temps a besoin pour aller dans ce processus. Là, voilà ma lune rouge que j'avais fait tout en perles. Tout autour, j'ai fait tout un cercle comme ça, un peu patchwork, avec des myosotis. Là, il y a en feutrine des sortes d'étoiles. Et de ce côté-là, il y a des fleurs aussi brodées. Dans le même genre que celle-ci. Voilà. Un peu dans le même genre. Vous voyez, il y a une ressemblance. On voit que les couleurs sont vraiment très, très, très semblables. Celui-ci, il attend aussi depuis un bon bout de temps que je continue. Il m'appelle, mais pas encore concret. C'est pour ça qu'il attend. Mais je sais que je vais bientôt le reprendre. C'est celui-ci, tout d'un coup, qui m'appelait en posant cette image-là. Et c'était déjà là depuis seulement 1-2 mois dans ce journal-là. Et c'est seulement il y a quelques jours seulement que je reprends ce petit morceau-là et que je me dis, allez, fais la bordure, au moins elle sera faite. J'ai voulu mettre un fond, donc j'avais mis de la feutrine qui était trop petite, donc en fait c'est devenu comme un petit coussin en fait, comme une petite tête de coussin.
que je ne ferme pas parce qu'en fait, c'est pratique maintenant que j'ai décidé. J'ai vu que pour moi, c'était trop vide, donc j'ai décidé d'agrémenter encore plus mon petit tableau. Donc ça, c'est pratique parce que maintenant, je mets ma main en dessous et tout ce qui est cousu, eh ben, je le fais en dessous, quoi. Et on ne vous verra pas que... Voilà. Tout ce qui est moche, ça se verra pas, ça sera bien caché derrière la feutrine. Donc en fait, c'est bien que je ne l'ai pas fermé. Et là, je suis en train, voilà, d'agrémenter la chose. Alors, qui sait quand est-ce que ça sera fini? J'ai commencé ça en 2023 et en fin 2024, je continue. Et tout ça n'est pas hasard, il y a toujours une raison et c'est pour ça qu'un processus dure longtemps. Dire je veux le finir ce mois-ci et ça sera fini n'est pour moi pas possible parce que je sais que tout vient quand il faut que ça vienne et voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce que je revienne là-dessus, que je revienne faire de la déco, que je revienne broder quelque chose dessus. Mais en fait, quand je le regarde, je me dis que c'est exactement ça. Et que c'était une expérience, un essai, et que c'est brouillon, et bien pour moi, ça matche super bien. Et pour moi, ça a beaucoup de, de valeur personnelle, émotionnelle et tout ça, parce que ça, il y a toute une histoire derrière tout ça. Toute une histoire que je peux documenter par rapport à mes journaux, à mon fil rouge de tout ce que je documente. Et en fait, c'est ça qui est super sympa. Voilà, donc je vous montre comment je mets les petites perles dessus et comment je vais continuer. Alors, comme vous voyez, j'ai différentes petites boîtes de perles. J'ai aussi une assiette remplie de perles différentes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Je garde toutes les perles que je trouve ou que voilà, que je trouve, que je me procure, que j'achète. Et j'aime bien en faire une panoplie de palettes de couleurs, mais ne pas aller que dans une seule couleur, mais de les mélanger. Par exemple, là, je sais que je veux avoir des petites baies rouges, mais ça ne veut pas dire que je vais que prendre des perles rouges. Au contraire, je vais les mélanger avec du orange, avec du noir, avec peut-être un peu d'argenté, de temps en temps peut-être même avec une beige ou une jaune. Parce que les baies ne sont pas toujours toutes de la même couleur et donc pour varier et pour mettre de la diversité dans la broderie, surtout dans les perles, j'aime beaucoup changer les couleurs. Donc ma couleur principale est le rouge, mais en regardant de plus près, vous allez voir qu'il y a plein d'autres couleurs mélangées avec. Et donc je fais, je ne réfléchis pas, je prends les différentes perles. Il y en a des plus grandes, il y en a des plus petites. J'aime bien aussi varier par rapport aux tailles. Que ce soit des perles en rocaille ou alors en verre ou en bois ou n'importe. En fait, je prends vraiment de tout et j'aime bien les mixer et les mettre, voilà, déposer de façon très aléatoire. Et c'est ça en fait qui donne de la vie à la petite broderie, c'est que on a l'impression que c'est planifié, mais en fait c'est pas planifié du tout, c'est vraiment qu'est-ce qui vient là entre mes doigts, mes mains, et voilà, je prends. Quelle perle me parle, quelle me dit c'est moi, c'est à mon tour, prends-moi. Et c'est comme ça que je fais petit à petit, voilà, que je brode chaque petite perle sur ce petit tableau là. J'aime beaucoup travailler aussi avec les perles, en fait de mixer un peu tout, vous voyez, vraiment justement sur ce tableau-là, on voit très bien il y a du papier, il y a du tissu, il y a du fil oui, du crochetage, il y a de la broderie, il y a des perles, il y a même du bois. Il y a vraiment de tout et en fait je pourrais même mettre par exemple des coquillages, des pierres avec, je pourrais vraiment mixer encore plus si j'ai envie et
Je trouve que c'est ça qui donne, vraiment ce côté vraiment très personnel et qui fait qu'en fait, chaque brindille, que j'ai brodé ou chaque fleur que j'ai posée dessus, en fait, elle est très individuelle. Il y aura pas une seule, autre création qui sera comme exactement comme la mienne parce que je n'ai vraiment rien dessiné dessus, pour me laisser guider dans quelle direction, cette branche doit aller. C'est vraiment, c'est en brodant directement que, la branche se forme. C'est en cousant les perles sur, le tissu que, la baie se forme. Hem Donc c'est très très individuel, très unique en fait. Ouais. De temps en temps, il y a des perles qui sont trop petites, qui ne vont pas, donc il faut changer. Voilà, mais comme ça, le petit tableau, il avance et en fait, moi qui pensais qu'il était terminé, eh ben non, il a demandé à ce que je retravaille dessus et voilà, un énorme plaisir et combien, heu, voilà, tout est connecté, autant le coloriage que le journaling, que la broderie, que les autres, éléments que vous prenez, pour aller dans votre créativité. Donc peut-être que ça vous motive aussi à essayer, d'autres, genres de créativité, de ne pas que rester dans le journaling, que de rester dans le coloriage, que de rester dans un domaine bien précis, mais peut-être aussi de mixer et de tout, combiner ensemble pour faire quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus créatif, d'encore plus artistique peut-être aussi. Je vous invite à essayer, sans vous mettre de la pression, mais en jouant, en vous amusant et voilà, en vous laissant surprendre par ce qui va, arriver et combien un processus peut durer et que c'est très bien comme ça, que parfois il faut des mois et des années pour que le rendu final soit là devant nous, mais c'est très bien comme ça. Donc j'espère que ce petit instant, journaling vous a plu et avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.